Voilà, bonjour à toutes et à tous. Pour ce dernier numéro des rendez-vous RSE saison 2016-2017, eh bien, nous poursuivons notre itinérance qui nous conduit aujourd'hui au cœur de l'école polytechnique de Nantes, à l'occasion de cette nouvelle édition des universités Jules Verne, un des grands rendez-vous annuels des réseaux inspirés ici. Et c'est au milieu de cet événement que nous avons Alors, dans quelles conditions ce projet a vu le jour? Quelles sont les parties prenantes engagées? Comment ont-elles réussi à travailler ensemble? Quelles associations ont été concernées par cette expérimentation? Quel type de demandeurs d'emploi ont pu bénéficier de cette opération? Et puis, quel premier bilan et bénéfice chacun peut en tirer? Enfin, est-ce que cette expérience est-elle duplicable à plus grande échelle et sur d'autres territoires? Alors, on va faire le point aujourd'hui, avec mes invités dans ce nouveau numéro de cette collection RSE, une émission en partenariat avec les Galeries Lafayette, la chaire RSE Audencia Business School et Sun, le son unique. Vous retrouvez également le podcast sur audencia.com et sur lesonunique.com. Et puis, vous dire que pour la première fois, on est diffusé. Vous pouvez nous voir sur le Facebook Live, le Facebook d'Audencia Business School. Pour échanger autour de ce numéro spécial consacré au projet Transition et Talent, Linda Ladiri, bonjour. Vous êtes installée à Nantes sur Nantes depuis 2 ans. Vous avez une formation licence en gestion d'entreprise, master 1 en ressources humaines, une expérience professionnelle de 18 mois comme assistante achat et marché public pour une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui, vous êtes en recherche d'emploi et vous avez participé au projet Transition et Talent en tant que bénéficiaire de la formation et donc mobilisée comme consultante au sein d'une association. On comprendra dans quelques instants mieux votre parcours et votre intégration dans ce dispositif. Amandine Dampierre-Pesnic, vous êtes directrice de l'association Environnement Solidaire qui propose des solutions d'emploi de proximité pour des habitants en difficulté autour d'actions liées à l'éco-citoyenneté. C'est des gestions, on parle de la gestion des encombrants notamment, des déchets, de l'eau et de l'énergie. Et vous avez accueilli Linda dans votre association. Vous nous raconterez également comment vous avez été intégré dans ce dispositif. Agnès Marchand, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable carrière à Audencia Business School et vous avez évidemment œuvré à la mise en place de ce dispositif, tant dans la présélection des candidates que dans l'accompagnement, on le verra, de ce dispositif au sein des associations. Pôle emploi, vous avez également travaillé à la présélection des candidats et, il faut le dire, au montage, administratif, statutaire et financier pour les demandeurs d'emploi inscrits dans ce projet. Vous nous raconterez. Daniel Toulouse, bonjour, vous êtes délégué de la préfète pour la préfecture de Loire-Atlantique, bien sûr, et vous intervenez, vous agissez au quotidien au titre de la politique de la ville, avec une délégation notamment sur le développement économique du territoire. C'est pour ça que vous êtes évidemment très impliqué dans ce dispositif. Enfin, à côté de moi, Jean-Pierre Lambolet, bonjour, vous êtes consultant en management et vous êtes partenaire à ce titre d'Audencia, particulièrement sur ce projet. Jean-Pierre, vous vous considérez à juste titre comme un des artisans, comme étant à l'origine de ce projet. Racontez-nous un petit peu quelle a été l'étincelle qui a fait naître ce projet. Départ donc une réflexion au sein de l'école de management Audencia, donc Business School à Nantes. Une réflexion partagée qui a démarré l'été dernier, donc il y a 1 an. D'abord au sein de la chaire RSE, avec André Sobjac, titulaire de la chaire RSE, Françoise Marcus, directrice des entreprises Audencia. Et on réfléchissait ensemble sur un certain nombre de choses qui nous animaient. Au niveau de la RSE, qui est une entité qui développe et qui a pour objet d'abriter un certain nombre de projets innovants et expérimentaux en termes pédagogiques, en termes de recherche, et souvent dans des collaborations avec des acteurs publics et privés, était intéressé, comme sur d'autres chantiers, d'identifier des idées, de monter des projets qui permettaient d'innover sur le plan pédagogique. Innover sur le plan pédagogique, c'est-à-dire sortir du cadre traditionnel académique, mais et finalement en s'appuyant sur l'expérience notamment des métiers du conseil, essayer de voir comment on pouvait expérimenter un modèle d'apprentissage qui soit différent, qui soit
focalisé sur des missions d'application sur le terrain. Cette idée-là, elle a germé entre nous, avec au départ l'idée de pouvoir s'adresser potentiellement à des étudiants, voire d'autres publics, on pourra en reparler, de pouvoir s'adresser à des terrains d'application, des missions sur le terrain, en entreprise, dans le secteur public ou sur le secteur associatif. Donc voilà un petit peu quelle est la rencontre qu'on a pu faire donc l'été dernier avec Sébastien Bécoulet, qui était le cette rencontre, on a détecté une opportunité de collaboration, à savoir, donc Daniel en reparlera, qui avait besoin de se transformer dans un monde qui devenait plus exigeant, donc un certain nombre de puis une mise en application sur le terrain, dans le cadre des associations que la préfecture soutient et souhaite accompagner. Alors justement, Daniel Toulouse, vous abondez dans le sens de ce que dit Jean-Pierre Nobolet. C'est une affaire de rencontre entre des femmes et des hommes, cette histoire-là? Oui, tout à fait, puisque nous avions au niveau de la préfecture et par le biais donc du sous-préfet de l'époque qui est parti sur d'autres fonctions depuis, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Effectivement, on se demandait comment pouvoir accompagner des associations donc, qui œuvrent dans les quartiers ou en direction des habitants des quartiers, qui sont nos interlocuteurs pratiquement quotidiens dans le cadre de la politique de la ville, des associations que quelquefois elles ont peut-être besoin d'être accompagnées pour pouvoir développer leur activité, pour pouvoir rechercher de nouveaux partenariats, rechercher de nouveaux débouchés, entre guillemets, pour pouvoir aussi se structurer en interne, puisqu'on a des gens qui sont très... Et dans ce cadre-là, effectivement, à l'occasion de cette rencontre avec Audencia, une idée a germé de pouvoir se dire comment Audencia, école supérieure de commerce, pouvait intervenir en direction de ces associations. Justement, peut-être du point de vue d'Audencia, est-ce que c'est forcément commun, usuel, que le monde académique s'engage sur ces sujets et arrive à constituer finalement ce casting, cet écosystème-là? Alors, je pense que c'est vraiment toute la richesse du projet Transition Talent, ce côté innovant, expérimental, et puis rassembler tous ces acteurs publics, privés, que ce soit la préfecture, que ce soit Pôle emploi, Audencia, les entreprises partenaires, on en reparlera après, mais Total et Simitan déjà pour les citer, et puis aussi les cabinets de conseil Accenture et Capgemini qui participent à ce projet. Et donc c'est vraiment la richesse. Alors je dirais que c'est pas habituel, mais c'est quand même dans l'ADN d'Audencia et de la RSE d'innover, d'oser et d'avoir une action sur le territoire qui a du sens en fait pour les différents publics. Christian Boucard, à côté de moi, vous êtes directeur départemental Loire-Atlantique pour Pôle emploi. On a compris que vous avez été intégré rapidement à ce dispositif-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? Racontez-nous peut-être la première rencontre. C'était un appel un mariage d'amour là. C'était un appel du sous-préfet Bécoulet. Comme vous le disiez, c'est toujours une affaire d'homme ou de femme. On travaillait très souvent ensemble. Je pense que chacun sait ce que fait l'autre et donc sait ce qu'il peut le demander à l'autre. Et je pense que le déclic naturel pour moi, mais pas forcément toujours évident, c'est qu'à partir du moment où il s'est agi de trouver des demandeurs d'emploi qui proposaient cette opportunité fantastique, on s'est tourné vers Pôle emploi. Donc je pense que c'est un très bon réflexe que tous n'ont pas. Innovation.
et puis surtout de participer à quelque chose qui reste fondamentalement justement innovant en ce qu'il rassemble différents partenaires. Je veux dire, ça, on en a encore l'habitude, sauf que là, Audencia a été dans la boucle, et c'est vrai que c'est une première expérience avec Audencia, donc ça nous intéressait. Et puis, le fait de construire vraiment ensemble une action de formation qui devient petit à petit une formation-action. Parce qu'il y a des formations, vous voyez bien, il y a des stages. Et là, c'était vraiment une formation-action, c'est-à-dire permettre à des jeunes, comment dirais-je, d'être in situ, dans une vie active. De création de liens. Donc, participer à cette action-là, bien évidemment, j'étais partant. Bon, on va découvrir ça ensemble. Jean-Pierre Lambolet, encore un mot peut-être sur cette histoire justement de transgresser les appartenances. On est aujourd'hui à Polytech dans le cadre des universités Jules Verne qui c'est ça aussi qui vous a séduit. Est-ce que les mentalités sont en train de changer en France quand on voit ce qui se passe là dans cette intelligence collective là? Alors la question est difficile, hein, elle n'était pas préparée. Je ne demande pas de parler pour la France, mais je pense que est-ce qu'on a des raisons d'y croire nécessairement, les mentalités sont en train de changer et de toute façon, les jeunes n'attendent pas. Donc, de toute façon, ils sont en avance là-dessus. Donc, je crois que les mentalités sont en train de changer et je vois à titre personnel, moi, j'avais un certain nombre peut-être sans doute de préjugés ou d'idées préconçues par rapport à un milieu associatif, par exemple, que je ne connaissais pas. Innovant, performant, on n'a pas eu, alors ça a été beaucoup d'énergie pour l'ensemble des acteurs, on pourra en témoigner, mais on n'a pas eu ni des acteurs autour de la table, ni des associations, des difficultés à entrer dans ce dispositif. Donc c'est, on va dire, par la preuve que je réponds à votre question. Oui. Amandine, Dampierre Pesnik, tout à l'heure, on évoquait la montée en compétences, la professionnalisation progressive des associations. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller? C'est ça, c'est un besoin très clairement identifié où vous vous êtes dit, bon, on le fera peut-être pas à pas, on verra en découvrant ce dispositif. Comment est-ce qu'on peut nous aider? Comment ça a fonctionné le démarrage? Alors nous avons d'abord entendu parler de ce dispositif par Daniel Toulouse. Avec qui vous communiquez, il y a un dialogue qui se fait au quotidien, en tout cas régulier. Effectivement, parce que nous travaillons sur le quartier prioritaire de la politique de la ville de Bellevue. Et donc à ce titre, nous sommes accompagnés depuis le début de notre action, c'est-à-dire depuis 2012, par la préfecture, donc qui nous connaît bien. Et effectivement, ils nous ont communiqué au sujet de ce dispositif. Et dans un deuxième temps, j'ai rencontré Jean-Pierre Lambolet avec qui nous avons longuement échangé sur notre association, sur notre cœur de métier, puisque notre activité, peut-être pour présenter très rapidement en deux mots ce que nous faisons prenons le temps. Sur le quartier de Bellevue. Donc nous de l'habitat social. Le deuxième, l'insertion socio-professionnelle d'habitants de ce même habitat éloigné de l'emploi. Et le troisième pilier étant la prévention des déchets. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de transition et c'est pour ça que je pense que notre participation à ce dispositif est arrivée vraiment au bon moment parce que jusqu'à la fin de l'année 2016, donc aujourd'hui, période de transition parce que, nous sommes en train de consolider notre modèle de gouvernance à travers la structuration de l'association. Et votre poste de directrice depuis janvier incarne complètement. Bon, exactement, qui a été créé à la suite de la création de l'association. Extension géographique, puisque nous travaillons maintenant sur l'ensemble du quartier Grand Bellevue, donc en lien avec le projet Grand Bellevue de rénovation urbaine. Ça veut dire, pardon Amandine, Bellevue Saint-Herblain et Bellevue Nantes, ce sont les deux parties?
Oui, tout C'est ça à le Grand fait. Bellevue, En fait, votre terrain de jeu 2012 à 2016, nous travaillons exclusivement sur la partie herblinoise de Bellevue. Et depuis le 1er janvier 2017, nous avons commencé à travailler sur la partie nantaise grâce à un partenariat avec un 6e bailleur social qui est Nantes Métropole Habitat. Bon, ça veut dire combien d'habitants sur votre terrain d'intervention là? Ça représente quelle population? Aujourd'hui, on travaille sur environ 2500 logements, ce qui représente à peu près 6000 habitants. Sachant que le quartier du Grand Bellevue, si je me notre extension géographique, avec une ambition de pouvoir dupliquer notre modèle aussi sur d'autres quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et puis une 3e réflexion, évidemment, comme beaucoup d'autres associations en développement, sur notre modèle économique, puisque aujourd'hui nous sommes financés à environ 50% par des subventions, majoritairement des subventions publiques, et nous souhaitons évidemment en ce développement augmenter notre part d'autofinancement. Bon, ça veut dire de l'hybridation, ça veut dire vous tourner vers le privé progressivement? Ça veut dire pouvoir réfléchir effectivement à différents types de partenariats, avec creuser nos partenariats actuels avec les bailleurs sociaux. Ça peut vouloir dire aussi expérimenter des projets avec des entreprises privées, puisqu'aujourd'hui on a trois entreprises qui font partie de notre conseil d'administration, 3 grands groupes. Veolia, Enedis et Total. Donc nous réfléchissons avec eux aussi sur des possibilités d'expérimenter des projets ensemble. Et puis dans ce cadre-là, évidemment, il s'agit aussi de se structurer. Alors dans un souci, je dirais dans un premier temps, dans un souci de transparence, d'être en mesure de rendre des comptes sur notre action. Ça me paraît essentiel aujourd'hui d'aller dans ce sens-là. Pour moi, c'est concomitant de cette idée de professionnalisation que vous aviez évoquée et qu'évoquait également Daniel Toulouse précédemment. Donc d'être en mesure de rendre des comptes non seulement à nos partenaires financiers, mais également aux usagers de notre dispositif, aux bénéficiaires de nos actions. En tout cas. Donc il y a un travail de communication capitalisé sur le réalisé. Oui, un travail de communication, j'irai un petit peu plus loin que de la communication. Je pense qu'il y a un vrai travail de structuration interne au niveau des associations. En tout cas, nous, c'était notre enjeu quand j'ai rencontré Jean-Pierre Lambolet, effectivement. C'était d'être en mesure d'écrire précisément nos processus internes, pour être en mesure de communiquer à ce sujet-là, mais aussi, dans un second temps, d'être en mesure de valoriser. Nous utilisons au quotidien pour collecter des données sur nos activités et permettre justement de rendre des comptes sur nos actions et aussi de mieux les valoriser, de pouvoir démontrer, de pouvoir démontrer concrètement ce que nous faisons. Ce sont des métiers en soi. On reviendra évidemment vers vous pour mieux comprendre comment vous avez justement été accompagné dans le cadre de ce dispositif. Linda Ladiri, je voulais avoir un mot quand même sur vous parce que vous allez nous expliquer que vous avez travaillé avec Amandine justement et notamment sur ces sujets-là. Mais votre histoire, vous êtes arrivé il y a 2 ans sur Nantes, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Vous veniez quoi, de la région parisienne? De la région parisienne, exactement. Bon, vous aviez une première expérience professionnelle? Exactement. Pas du tout dans le monde associatif? Pas du tout, non. Enfin, je connaissais pas du tout le monde associatif. J'ai eu une expérience en tant qu'assistante. Vous vous installez sur Nantes. Voilà. Et là, forcément, il faut trouver un travail. Exactement. Il faut trouver un travail, il faut se recréer du lien social, amical également. Tout ça qui rentre en compte. Voilà, donc, vous êtes inscrite, après avoir quitté votre travail sur Paris, donc à Pôle emploi. À Pôle emploi, exactement. Vous avez des rendez-vous réguliers, vous cherchez du travail de façon active. C'est ça, c'est bien ça. Le marché de l'emploi est contraint, c'est compliqué. C'est assez compliqué, oui, étant donné la conjoncture actuelle. C'est vrai que c'est compliqué pour un jeune diplômé de trouver l'emploi idéal. Voilà, oui. Donc c'est vrai que sur mes débuts d'entrée à Nantes, c'était assez compliqué. Bon, votre rencontre avec Transition Talent, comment ça se passe? C'est le téléphone qui sonne un jour.
On va dire ça On comme peut faire ça, un peu de oui. storytelling. Mais écoutez, c'est le Pôle emploi qui Ah. m'a sollicité pour participer. J'ai pas réfléchi très longtemps pour pouvoir dire oui tout de suite. J'y ai vu tout de suite le tremplin vers l'emploi et puis la reprise d'une activité sociale, ce qui est très important pour une personne. Il n'y a pas de réseau. C'est assez difficile et moralement aussi de devoir supporter ça. Voilà. Concrètement, quand Pôle emploi vous appelle, comment est-ce qu'on vous vend, entre guillemets, les choses? Comment est-ce qu'on vous explique? Ça m'a été assez clair d'emblée, dans le sens où on m'a contacté, on m'a expliqué que c'était à destination de 10 jeunes diplômés en recherche d'emploi. Et on m'a expliqué également on m'a expliqué le contenu de la formation et qu'il y avait aussi une mission en association. Voilà, donc on m'a parlé d'Audencia, ça m'a tout de suite parlé également. Enfin, voilà, on m'a parlé des acteurs financiers également, comme Total et Semitan. Voilà, Audencia, c'est quoi? C'était un gage de confiance? J'y ai vu une réelle opportunité. Enfin, voilà, j'ai pas pu faire mes études chez Audencia, mais voilà, enfin, le fait de mettre le pas chez Audencia, c'est une fierté quelque part aussi. Bon, vous Voilà. avez compris. Une C'est formation. bien une Formation temps formation, plein. oui. Sur l'histoire de ce montage, au-delà du montage financier, les partenaires qui ont été sollicités, on reviendra, mais le montage, le cursus pédagogique de cette formation, vous y avez participé, en partenariat évidemment avec Audencia, peut-être qu'Agnès aura un mot là-dessus après. Comment ça a fonctionné? Le montage donc, est le résultat L'écriture. de l'écriture, le résultat d'échanges, donc Audencia, préfecture, Pôle emploi, parce qu'en fait, ça a été les trois acteurs clés dans le montage du dispositif. Donc on voulait, sur le principe au départ, on voulait avoir une formation, on va dire entre guillemets, méthodologique et théorique la plus courte possible et privilégier effectivement le temps de mise en application terrain. Après, un dernier temps qui est plutôt un temps de capitalisation pour les associations, pour les jeunes, et ensuite pour pouvoir envisager de meilleure façon effectivement la suite, notamment la recherche d'emploi pour les jeunes. Après, ce projet, on a itéré un certain temps pour effectivement qu'il soit le plus performant possible, c'est-à-dire qu'on a dû méthodologie, elles sont empruntées du métier du conseil. Tout ce qui est méthode et outils viennent de background effectivement très, très opérationnels, issus de missions de conseil en transformation en entreprise. Donc on a finalement assez vite stabilisé un dispositif en 3 temps, un dispositif de 2 semaines de formation initiale à Audencia qui était quand même très orienté vers les enjeux opérationnels de transformation des 5 associations. On va pouvoir en parler tout à l'heure. 5 semaines effectivement en mission, en application, en association. Donc on a sur le terrain, sur le terrain, et on a ajusté le format également avec Pôle emploi et la préfecture pour qu'on ait un temps suffisant opérationnel d'association, mais se garder le temps à la fois un jour par semaine à Audencia pour pouvoir capitaliser, partager les expériences et pouvoir diffuser des compléments de formation si nécessaire. Moins identifié au départ toute la partie aval, c'est-à-dire toute la préparation et l'entraînement des jeunes pour leur sécuriser, en tout cas les favoriser, leur apporter des leviers d'accélération pour leur recherche d'emploi. On va dire ça comme ça, 5 semaines de terrain et 2 semaines de bilan et perspective. On reviendra dans le détail. Christian Boucard, il y a eu d'abord, ça a commencé par la présélection des candidats. 10 ont été retenus. Il y en a combien que vous avez sollicité et sur base de quels critères? Alors justement, c'est ce que je voulais dire. Là, on avait besoin de vous là-dessus. L'intérêt d'une opération comme ça, c'est que c'est vraiment de...
etc. etc. Donc on a fait un premier envoi de propositions et il s'est avéré que les réponses étaient relativement timides quantitativement. Et donc là, d'un commun Pourquoi accord... on a une explication là-dessus? Bah, Ça écoutez, prend pas, après, c'est le moment à Pôle emploi de considérer qu'il faut solliciter pas mal de personnes pour avoir des personnes et on n'en déduit surtout pas que ces personnes-là ne veulent pas travailler, je tiens à le dire. C'est parce que le matchage ne se fait pas. Donc en l'occurrence, ensemble, on s'est dit, soyons fous, élargissons un niveau, parce que c'est important d'avoir un niveau reconnu, et c'est d'autant plus important pour des jeunes qui ne comprennent pas, à juste titre, qu'ayant un niveau de diplôme, ils n'arrivent pas à trouver ou être sollicités. Donc, on était avec le sous-préfet dans le cadre de la politique de la ville, donc on le sait très bien, il y a des personnes qui sont exclues du fait d'une adresse, des jeunes a fortiori, donc forcément on a regardé, nous, parce qu'on a des outils assez fantastiques pour critériser des recherches, donc en ouvrant plus large, on a fait des propositions à plus de 150 personnes. Après il y a eu des entretiens, j'ai une collaboratrice qui a mené des entretiens avec une trentaine de personnes au téléphone, et puis in fine, on est arrivé, je crois, à une douzaine de personnes pour aboutir à un groupe de 10 personnes. Les jeunes qu'on allait chercher. Voilà, on donnait aussi un signal pour ces jeunes. Alors, il y a quantité de formations pour des Bac+2, mais là, c'était une opération. C'est quand même l'envie d'y aller, la motivation. Alors, grand débat, comment on mesure la motivation? C'est sur un niveau, on va dire, de toutes origines en termes de formation, vaut mieux s'assurer quand même de la motivation et de l'enthousiasme de départ. Tout le lien que ça permet. Le lien entre les acteurs, bien sûr, à l'origine du projet, mais le lien par rapport à ces jeunes qui se disent, il y a quand même des opportunités, il y a des innovations, avec effectivement l'affichage Audencia derrière, le lien avec les associations sur d'autres modalités. On connaît montrer qu'on peut être et puis la pertinence de sélectionner avant tout de l'enthousiasme. Alors, 12 candidats qui sont présélectionnés. En face, des associations. Comment, Daniel Toulouse, comment elles ont été sélectionnées, ces associations? 5 associations qui ont été retenues en fonction quoi? De leur presque au quotidien avec elles. Donc on a l'habitude d'échanger avec les responsables de ces associations sur leur fonctionnement, sur leurs projets, sur leurs perspectives et de percevoir d'éventuelles, non pas difficultés, mais d'éventuelles pour pouvoir y aller. Donc on a échangé aussi avec nos partenaires de la politique de la ville, que sont par exemple les collectivités. On a aussi échangé avec les villes, avec la métropole, Nantes Métropole. Proposés ont tout de suite adhéré. Donc on n'a pas eu trop de soucis pour trouver ces associations qui avaient effectivement des projets, des perspectives de pouvoir répondre à différentes problématiques propres à chacune de ces associations. Mais l'histoire concrètement, c'est que habituellement, elles ont plutôt, alors pas la politique, l'expertise, la montée en compétences. C'est ça que vous leur répondez?
Oui, c'est effectivement, nous on a l'habitude de travailler avec elles et effectivement de les subventionner sur des projets, des actions qu'elles peuvent mener. Mais voilà, dans le cadre de ces échanges, c'était de se dire il y a aussi peut-être des attentes différentes. On a nous aussi des attentes vis-à-vis de ces associations. On les soutient, On sait que les financements publics, c'est aussi, il peut y avoir à un moment donné des limites et des difficultés parce que les financements publics sont pas en augmentation exponentielle. C'est pas la tendance. Voilà, et qu'à certains trouve d'autres partenaires pour continuer à se développer. Donc le projet qui a été présenté, c'était aussi bien avec d'autres entreprises, avec et des différentes des différentes parties prenantes. On les a citées tout à l'heure, les parties prenantes financières comme le Sémitan et Total, pardon, et également des cabinets de consultants comme Accenture et Capgemini. Donc là aussi, je pense que ça a permis des ouvertures de relations entre ces différents acteurs qui ne se connaissent pas nécessairement trop et voilà, créer des synergies qui, on l'espère, pourront se développer à l'avenir. Jean-Pierre Lambolet, un mot là-dessus. Oui, j'ai juste 2 points par rapport aux associations. Effectivement, les 5 associations participantes, donc elles ont été identifiées au départ, donc au niveau de la préfecture et d'autres acteurs qui sont habitués les accompagner. En revanche, ce ne sont pas les partenaires ou les financeurs qui ont prescrit quelle devait être la mission d'association. Ce qui était clair, c'est que ces associations, tout le monde convenait des associations elles-mêmes premières qu'elles étaient confrontées à des enjeux de transformation. En revanche, la qualification des objectifs, c'est-à-dire sur quoi on veut travailler, sur quoi on veut progresser et qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, qu'est-ce qu'on veut atteindre en 5 semaines, ça c'est dans le cadre des entretiens de cadrage qu'on a vu par exemple avec Amandine pour se dire effectivement, eh bien, par rapport à cet enjeu, quel est l'objectif concret opérationnel que poursuit l'association, et c'est dans cette relation-là missions dans leurs objectifs n'ont pas été prescrites par les bailleurs, par les financeurs. Alors justement, Amandine Dampierre, c'était ma prochaine question. Merci Jean-Pierre. Non mais c'est parfait, ça va bien. Comment est-ce que vous avez écrit, formalisé? Il y a une convention, un contrat très clair sur le besoin attendu. 5 semaines, c'est court. On reviendra peut-être sur la question du calendrier et de la temporalité. On va pas tout faire. Mais enfin, 5 semaines, comment est-ce qu'on est efficace et qu'on définit? Les choses se sont faites en fait assez simplement et assez facilement. Donc nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec Jean-Pierre Lambolet. Je pense que comme le disait Jean-Pierre, des entretiens de cadrage. Donc on s'est rencontrés à 2 ou 3 reprises, il me semble. Et puis c'est en discutant ensemble. Alors nous, en interne, nous avions déjà identifié des problématiques, des enjeux de transformation, puisque comme je vous le disais, on est justement en phase on a pu définir ensemble, décrire très précisément, et puis et ces objectifs, ces livrables par rapport à la mission ont été écrits effectivement noir sur blanc pour que dès le départ, on soit en mesure de dire bah voilà, quel est l'objectif de la mission, quels sont les livrables attendus, ça me paraissait aussi fondamental dès le départ. Un objectif peut être général, mais les livrables concrets que nous pouvons attendre de cette mission-là. Et ce qui nous a permis aussi, dans un dernier Dans notre cas, nous avons non seulement atteint les objectifs, mais la mission est allée même au-delà voilà, des livrables qui étaient attendus. Alors, on reviendra sur cette satisfaction-là. Très bien, merci Amandine. Agnès, pour revenir au démarrage, je voulais qu'on... Bon, alors 12 candidats présélectionnés, 10 qui sont retenus. Jean-Pierre Lambolet évoquait tout à l'heure ces 2 premières semaines de formation à Audencia. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? Et en tant que participant aussi équipe. Et donc on est intervenu donc avec une autre consultante coach, Claire Onguena, pour les accompagner toute cette semaine-là sur les montées en confiance, puisqu'ils sont venus avec plein d'enthousiasme, plein d'envie de s'engager dans la mission.
mais ils ne se connaissaient pas. Hein. Ils viennent d'horizons de master en histoire, de master en droit, d'ingénieur en mécanique, de BTS assistant de management, donc d'horizons complètement différents. Et l'idée cette semaine-là, c'était de leur permettre de mieux se connaître, de commencer à identifier leurs talents pour aussi arriver dans les associations en pleine confiance et avec vraiment cette envie appuyée par la méthodologie, on va dire technique de consultant amenée par Jean-Pierre. Et puis l'autre aspect, c'était aussi leur donner la confiance du groupe. C'était pas 10 personnes individuelles, c'était un groupe et c'était le groupe à 5 binômes hein, qui intervenaient chacun dans une des 5 associations. Lida, le réseau, il commençait justement par ces 2 premières semaines, la constitution de ce réseau et la rencontre des autres candidats. Jouer sur l'humain, là, sur la confiance, sur la création de confiance, avant de parler d'expertise et d'intervention dans les structures. Bah écoutez, oui, je rejoins ce qu'Agnès a évoqué à l'instant. Puis grâce aux ateliers de développement personnel, on a tout de suite acquéri, on a tout de suite, repris confiance en nous. Pour la suite, c'est vraiment très bénéfique. Pour ma part, je pense que c'était indispensable. Un mot, la confiance, c'est peut-être ce qu'on perd le plus quand on n'a pas d'emploi. Exactement. C'est la notion de confiance. C'est là-dessus qu'il faut travailler. La recherche quand on est en recherche d'emploi, c'est vrai qu'on perd assez facilement confiance en soi. Et tout à l'heure, je disais que moralement, ça jouait vraiment un coup également. Et puis le fait de reprendre une activité, de revoir du monde, et puis de travailler en collectif aussi sur tout ça, ça remet tout de suite. Est-ce qu'à ce moment-là, dans ces 2 premières semaines, dès les premiers jours, vous avez connaissance de la structure dans laquelle vous allez intervenir? C'est quoi votre niveau d'information à ce moment-là? Alors, à notre niveau d'information, on avait connaissance on savait d'emblée qu'il y avait 5 associations participantes. On ne connaissait pas le nom de chaque association, on l'a su un peu vers la fin. Donc, mais par contre, on connaissait l'activité de chaque association. On a eu une présentation de chaque association et des intervenants également. Comment ça marche? C'est vous qui choisissez, qui faites votre marché en fonction des objets ou de vos appétences, vos intérêts? Comment vous avez choisi d'intervenir? On a émis notre choix de départ d'intervenir pour telle ou telle association et puis ensuite ça s'est conclu. On va dire que on a quand même émis notre choix. Pour ma part, j'ai été satisfaite parce que mon choix de départ correspondait tout à fait à Vous vous êtes entendu entre les 10 candidats, il n'y a pas eu de frustration? Non, il n'y a pas eu de frustration. Je pense que chacun a eu ce qu'il voulait en termes de choix pour travailler dans chaque association. Oui, donc, Bon, pendant ces 2 semaines, pendant que les candidats font connaissance, on crée de la confiance, du team building, on leur parle des associations dans lesquelles ils vont intervenir. Pendant ce temps-là, Christian Boucard, vous êtes en train de travailler sur les montages administratifs, dossiers. Est-ce que ça a été simple de mettre des personnes dans des cases? Est-ce que ça rentrait facilement par rapport à la réglementation, Est-ce que ce montage-là, il a été simple? Non, mais il faut dire les choses. On voit case, on voit administratif. Écoutez, alors d'abord, non, on arrive à montrer beaucoup de souplesse et beaucoup de réactivité. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Jean-Pierre tout à l'heure, on a participé, y compris au contenu de la formation. Moi je tiens à le redire, formation aussi, et puis rendre hommage aux professionnels. Que tenir compte des suggestions des propositions de Pôle emploi, j'avoue qu'on a été très agréablement surpris. On a quand même une petite expertise dans le champ de la formation, dans le champ de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Donc suggérer des choses et voir qu'elles sont retenues, je trouvais que l'action prenait un bon virage, si je puis dire. Pour répondre directement à votre question, il y a toujours des possibilités. Vous savez, on parle de marge de manœuvre. Alors voilà, on est dans un cas d'espèce. Il y a effectivement des règlements, il y a même des lois
faut juste s'en rappeler, il y a des règlements, il y a un droit du travail. Donc au regard de tout ça, il arrive que localement, au niveau d'une direction territoriale, d'un directeur territorial, on examine tous ces éléments-là et on se dit, ben là, il y a peut-être une légère distorsion des propositions qui sont faites, si tant est que les partenaires, et ça a été le cas, ce que je viens de dire, acceptent par exemple, d'allonger une durée. Enfin, donc voilà, nous, on a cherché, étant totalement convaincus de l'intérêt de l'action pour les jeunes concernés et même pour les associations, hein, puisqu'on était là effectivement au début. Enfin voilà, c'est comment on arrive à trouver une solution pour que ça se passe bien, et j'allais dire pour tout le monde, tout au long de cette action. Donc voilà, on a trouvé. Alors Christian Boucard, vous êtes en train de nous dire, nous on parlait de représentation tout à l'heure, quand on pense à Pôle emploi, on pense rigidité, des démarches administratives, complications, etc. Là vous êtes en train de démontrer le contraire, c'est l'agilité et la souplesse en fonction, alors des géométries variables en fonction des projets, avec un intérêt quand même in fine pour l'emploi, on est d'accord? Exactement. Écoutez, moi je suis coach par ailleurs. Il y a une règle que tout le monde connaît mais que peu de gens appliquent. La règle fondamentale, c'est que la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Donc moi j'invite tous ceux qui espèrent tel changement à Pôle emploi, et ça serait bien qu'il y ait ceci, et il y en a sûrement des milliers, voire des millions, à regarder déjà leur positionnement par rapport à nous rencontrer, de nous solliciter, de nous challenger, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire nous proposer des choses. Alors les réponses sont claires, hein, soit c'est possible et on fera, y compris en trouvant des biais, et si c'est pas possible, on le dira aussi. Donc vraiment, vous savez, depuis quand même des années, Pôle emploi a vraiment en déterminant des conseillers spécialisés dans la relation entreprise, dans le traitement de l'indemnisation des personnes. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on nous dit la communication passe mal. Probablement, elle n'est pas suffisante. En même temps, le champ est immense. Mais non, une action comme celle-ci nous intéresse d'autant plus qu'elle montre ce qu'on sait faire et qu'elle ouvre des champs de possibles. Cette émission d'ailleurs peut le permettre en disant, ben voilà, venez rencontrer Pôle emploi, dites-nous ce que vous avez sur le cœur et on va voir si on travaille ensemble, comment on travaille ensemble. Donc comme quoi c'est possible, et vous avez trouvé une solution administrative pour ces 10 candidats, Tout à fait. malgré leur profil, leur parcours extrêmement variés. Tout à fait. Jean-Pierre Lambolet, vous prenez la main de Linda et vous l'emmenez dans l'association. Comment ça marche un matin? Vous arrivez avec elle, vous les avez accompagnés jusqu'au bout, jusque dans la structure? Oui, On va. Bon. Voilà. resituer quelques modèles de mise en application de type stage. On est dans le cadre d'une mission qualifiée de type mission de conseil, empruntée au milieu de conseil, ce qui veut dire que chacun des jeunes, chacun des binômes dans son association est encadré et accompagné par un consultant expérimenté. Ça a été dit. On a été accompagné par un consultant. Aider à l'insertion, la clarification des objectifs, la clarification de la méthode et accompagner chemin faisant, pas sur la même durée, hein, j'étais à peu près à la moitié ou un tiers du temps du binôme, mais effectivement à l'aider dans son parcours. Ce que je vais souligner également, c'est qu'en début de mission, même si les délais étaient courts, Amandine, je veux bien votre ressenti. Premier jour d'arrivée, Linda, comment ça marche, la connexion, les premiers pas dans l'association? La mission est clairement définie, les compétences sont là. Comment est-ce que ça fonctionne? Structure, la mission est clairement définie. Et puis nous nous sommes mis tout de suite d'accord sur... Ce qui veut dire que la première semaine d'intervention dans notre association, Linda et Michael ont accompagné tous les jours notre équipe sur le terrain, puisque nous, notre particularité,
et qui, tous les jours, travaille sur le terrain, donc sur le quartier de Bellevue, sur la thématique de la prévention des déchets. Donc les 3 premiers jours de cette intervention, Linda et Michael j'ai perdu le fil. Pas de problème. Excusez-moi. Petit à petit, en fait, la façon dont les choses se sont passées, c'est que nous étions en discussion permanente sur l'avancée. Nous, ce que l'on a apprécié en tant que structure, c'était justement que le travail de Linda et Michael soit cadré et par un consultant, donc, qui était dans notre cas Jean-Pierre. Ce qui voulait dire que Linda et Michael étaient relativement autonomes. Évidemment, nous avons beaucoup échangé. Nous avons eu des étapes de validation aussi au fur et à mesure de ce travail pour être sûr que les livrables. Mais effectivement, Linda et Michael ont été aussi très autonomes dans leur façon aussi d'organiser le travail puisqu'ils étaient accompagnés par Jean-Pierre. Alors justement, 5 semaines, Agnès, 5 semaines durant lesquelles, 5 semaines de 4 jours, très précisément. Ça veut dire 3 jours dans l'organisation de la structure et 1 jour retour à Audencia, ou en tout cas pour quoi, débriefer, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sur ce temps, effectivement, à Audencia, il y avait deux choses. Une partie avec Jean-Pierre sur, tu pourras le dire mieux que moi, mais sur des besoins peut-être à la fois de débriefer l'émission ou de l'apport méthodologique complémentaire qui leur permettait d'avancer dans la suite de l'émission. Et nous, sur l'aspect plutôt accompagnement et coaching, on était découverte à leurs projets professionnels et réfléchir avec eux. Et puis aussi sur des apports méthodologiques qui pouvaient les aider, les accompagner dans leur mission, notamment sur leur réseau, sur comment identifier leur réseau et l'utiliser et l'approcher. Et également sur comment commencer à pitcher le projet Transition Talent, pitcher ce qu'ils faisaient en association. Donc commencer à leur apporter ces outils de développement personnel, mais un peu plus opérationnel, qui puissent l'utiliser dans les semaines à suivre. Linda Ladiris, cette journée-là de débrief, justement, chaque semaine, c'était des points de repère importants pour peut-être recadrer, rectifier certaines choses? Des points importants également pour le partage de la mission en association aussi. On échange. Donc on échangeait là-dessus et puis on essayait aussi d'apporter, de voir ce qu'on pouvait améliorer et avec Jean-Pierre également pour nous aider justement à mener à bien la mission en association. Jean-Pierre Lobolet, peut-être justement pour cette phase de bilan qui vient après les 5 semaines, ça a commencé. Quels sont, pour vous, les premiers constats, les premiers éléments qu'on peut communiquer? Premiers éléments. Alors, à ce stade, on a fait les bilans pour on a simplement par rapport à ces missions donc une réelle satisfaction de ces associations par rapport à ce qui a été produit parce qu'on avait des missions cadrées, donc confrontées aux objectifs, les résultats sont atteints. On a également une montée en compétences constatée au niveau acteurs associatifs, au niveau des jeunes. Maintenant, tout l'enjeu de ces associations, on a beaucoup parlé avec Daniel Toulouse, c'est d'entretenir la flamme, c'est-à-dire d'entretenir l'appropriation de ces dispositifs, les faire vivre et continuer à les améliorer. C'est le défi qui nous engage aujourd'hui par rapport à cette opération. Constat partagé du côté de la préfecture sur ce dispositif, c'est la satisfaction qui prédomine. Bon, avec un peu de lucidité quand même, qu'est-ce qu'on peut livrer et délivrer comme premier constat, comme premier résultat? Alors, comme disait Jean-Pierre, on n'a pas tout à fait terminé l'action. L'action en elle-même se termine le 13 juillet prochain. D'ores et déjà, les premiers éléments qui remontent tant de la part des associations que de la part des jeunes sont très satisfaisants. Donc, on va voir un petit peu. On continue évidemment à travailler avec les associations puisqu'on les connaît, on les soutient et on va continuer à travailler avec elles pour qu'effectivement elles mettent en œuvre les préconisations ou les outils qui ont été conçus par les jeunes.
On va travailler aussi avec Pôle emploi et tous les partenaires de l'emploi sur le devenir des 10 jeunes qui ont participé à l'action pour que, on l'espère, le plus vite possible, ils puissent trouver un travail correspondant à leurs attentes. Donc, pour l'instant, les éléments sont plutôt très positifs. Donc, on va ensemble, avec l'ensemble des partenaires et des acteurs, que ce soit les financeurs, que ce soit les consultants, que ce soit les autres partenaires de l'action, débriefer un petit peu tout ça dans quelques jours et dans quelques semaines pour effectivement commencer à réfléchir sur l'évolution éventuelle du dispositif. Quels sont les quelques points qui sont améliorés, quels sont les points qui seraient à revoir. Pour améliorer, c'est quoi? C'est le temps déjà, 5 semaines? Est-ce que il n'y a pas des frustrations? On se dit pas c'est trop court? Il semblerait, les premiers éléments qui sont ressortis, mais je pense que à la fois Amandine et Linda pourront en parler. Effectivement, la question, je pense, du temps, 9 semaines, n'était peut-être pas suffisant pour pouvoir aller jusqu'au bout, tant au niveau des associations qu'au niveau des attentes des jeunes. Christian Boucard, un mot pour terminer. Il nous reste une petite minute, on fait ça très rapidement. Bon, deux choses. D'imaginer, de concevoir que les associations puissent les garder et créer de l'emploi si elles se sont rendues indispensables, ce qui semble être le cas. Ces candidats. 3, est-ce que ça et pour finir, est-ce que ça les remet forcément dans le match? Est-ce que ça leur redonne de la niaque, de la pulse, de la confiance pour retourner, recandidater sur le marché du travail? C'est quoi le scénario là? Pour la première question, par rapport aux associations susceptibles d'embaucher ces jeunes, d'abord je ne me permettrai pas de répondre et il me semble que c'est quand même un petit peu compliqué. On est sûr que ça va produire son effet. Et puis enfin, derrière, je crois que Linda l'a dit, la perte de confiance, le doute qui peut saisir beaucoup de jeunes aujourd'hui. Nous, notre travail, c'est aussi une confiance entre nous et les jeunes, c'est de maintenir la flamme, maintenir la dynamique. Donc il est prévu que dans les semaines qui viennent, les conseillers qui suivent ces jeunes les reçoivent, voient avec eux d'autres possibilités, soit de formation, soit d'ateliers. Et juste une chose pour terminer, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la montée en compétences, j'allais dire. Dans le projet de faire en sorte que ces gens, les jeunes soient recrutés par l'association. Ce n'était pas du tout le propos. En revanche, ce qu'on se dit, c'est que ces associations étant dans une démarche de transformation, proche de la démarche entrepreneuriale des entreprises, tout le savoir-faire qu'ils avaient développé en termes de méthodologie, de comportement, de posture pour appréhender des projets de transformation était à l'évidence transposable dans le milieu des entreprises. Donc, quel que soit leur métier demain, qu'ils aient un métier de projet ou pas, en entreprise, publique ou associatif, les compétences qu'ils ont développées, ils vont pouvoir les capitaliser. Alors, 15 secondes avec vous et après on s'arrête. En 15 secondes. Certainement, sachant qu'il y a deux choses qu'on peut faire évoluer parce que, comme on vient de le dire, il peut être appliqué dans différents cas. Sur les populations, il peut être adressé à des populations ce dispositif, il faut que ça continue. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis nous, on vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle saison des rendez-vous RSE, désormais sur Facebook Live. Merci à toutes et à tous pour votre attention. À très bientôt, très bel été.